Salut tout le monde. Alors, petite session sur le Nasdaq et sur l'ES aujourd'hui. C'est mon premier jour de funded chez Apex. Comme vous pouvez le voir, on compte à 50K. Et nous allons faire du spread trading. C'est parti. Je regarde les chiffres qui sont sortis tout à l'heure. Allez, moi je vais attendre le premier Sauf support. pour la précision pour le micro. Salut John. Je l'ai pas vu. Salut John. John qui a fait une bonne journée aussi. Alors, on est sous l'open mais il pousse pas. Ouais, je crois que... Allez, je paye le Nasdaq. Ok. Il m'a pas pris. Pourquoi il m'a pas pris? Ah ouais, d'accord. Trouvé ton problème? Ah non, mais il m'a pris au moins 10 secondes trop tard, donc j'ai un lag ou un truc. Je vais vite me connecter à Rhythmic avant que les soucis se compliquent. Salut les ballerines. Demi. Ça va bien pour toi? En forme? Là, désolé pour hier, hein, les gars. Hein, j'avais des problèmes de connexion. Visiblement, une connexion pas assez puissante. Aujourd'hui, tout a l'air d'être rentré en ordre. Je pouvais pas y faire grand chose. Ça arrive. C'est les aléas du direct. Pour l'instant, on n'est pas réussi à aller plus haut que les 510-50. Pour l'instant, pas trop de raison de pas aller plus haut s'ils veulent en tenter un mouvement haussier. Je le verrai ici, donc 514. Est-ce que sur tu me feature. confirmes que ça monte chez toi? Enfin, un petit peu. Alors chez moi, ouais, mais grosso modo ça stagne sur les plus hauts de la séance là, depuis 15h30. Ok. J'arrive pas à aller plus haut que ça. Ouais. Peut-être rentrer en spread, moi. Alors là, le Nasdaq, mon plan est moyen, puisque en fait, le marché va contre moi. Donc, comme je n'ai pas de stop, et pour ne pas encaisser une grosse perte, enfin, même pas encaisser de perte du tout, je vais appliquer la technique du spread trading, c'est-à-dire que je suis à l'achat sur le Nasdaq en perte, et je vais vendre donc l'ES, le micro ES, deux fois le prix du Nasdaq. C'est-à-dire je suis à 2 micros sur le Nasdaq et je vais passer à 4 micros sur le S. Et le plan, ça va être de voir ce qui se passe sur le support suivant. Sachant que quand on va arriver sur le support sur le S, sur votre gauche, le S sera en gain et le Nasdaq, quand il va arriver sur son support, bah, il ramènera sa perte avec lui. Plutôt positif pour l'instant, avec les chiffres que tu dis. Hein. Alors moins 150 c'est plus 170. Le Euro Market. Ouais, sur le petit support qu'il a fait ce matin. Ouais, il le casse, hein, c'est ça? Alors là, on arrive à un moment intéressant du spread trading, c'est-à-dire que le S est bien sur son support et il est prêt à le casser. Voilà, donc je décide d'encaisser parce que j'avais, ça faisait quand même un beau trade de plus de 200 $. Évidemment, mon Nasdaq, lui, il est en perte. Par contre, le Nasdaq est aussi sur son support. Donc là, le plan, c'est comme il est sur son support, on lui laisse une chance de rebondir. Et plus le Nasdaq va monter, même s'il reste en perte, là vous voyez que j'ai le Unrealized PNL qui est en gain. Et le PNL
total qui est en perte. Donc le Nasdaq, j'ai pas besoin qu'il soit en gain complètement sur la position. Juste s'il remonte un petit peu, les gains que j'ai fait sur le S vont couvrir les pertes sur le Nasdaq. Et je peux même avoir un trade gagnant sans que le Nasdaq soit en gain. Bon, bien sûr, si le Nasdaq il remonte et il casse le plus haut, enfin il repasse au-dessus de mon point d'entrée, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que j'aurais gagné toute la position gauche du micro S, donc de la vente jusqu'au support. Tu vois, on voit que le S il commence un petit peu à rebondir aussi. Le Nasdaq rebondit. Là, à ce moment-là, on voit que mon PNL est positif. Donc, vous voyez, le Nasdaq n'est pas encore complètement remonté. Enfin, il est vraiment toujours en perte. Mais mon PNL est vert. Donc, c'est-à-dire que mon spread trading est gagnant à ce moment-là. Alors, là, je pourrais déjà sortir en gain. Mais du coup, je décide d'encaisser une partie de ma perte sur le Nasdaq. Donc j'étais à 2 micros, j'en sors un, j'en garde un. Du coup, on est toujours en gain sur le PNL. Et là, je sors la totalité. Et ce qui me fait un gain de 74 $ avec 2 micros. Donc c'est plutôt... c'est un bon trade quoi. C'est un bon trade. Alors que la position initiale était perdante. Alors le but du spread trading, c'est de ne pas l'utiliser déjà. C'est-à-dire que quand j'ai acheté le Nasdaq, j'aurais bien voulu que... Enfin, le plan c'était qu'il monte. Et ne pas avoir à vendre le S. Donc c'était surtout de le trader sans stop, en lui laissant une chance de monter. Dès que je vois qu'il monte pas, je rentre en spread et je vends le S. Alors ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est quand j'ai encaissé le S, le Nasdaq est remonté, mais s'il ne remontait pas, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien j'aurais mis une vente sous le S et j'aurais continué le spread trading et j'aurais revendu le S à 4 micros. Jusqu'au prochain support où j'aurais encore encaissé le S et j'aurais attendu de voir ce que fait le Nasdaq. Oui, après, Non mais... il y en a qui ont gagnant, hein. Tant mieux. Hein. Moi j'ai gagné parce que j'ai fait du spread, sinon tu vois j'ai acheté le Nasdaq qui était perdant. Oui, t'as gagné quand même. En fait. Oui, mais sur ma position elle était perdante quoi. Alors le Dow Jones vient de casser les 30 000. Le S vient de casser son support et le Nasdaq il devrait pas tarder à suivre. Donc Marc, attention. Toi qui aimes bien être à contre-tendance, si tu trouves une opportunité de short, c'est le bon moment de tenter un truc, je pense. Et le problème, c'est que... Un short agressif, parce que là, je vois pas de support derrière. Tu as des supports tracés, si, Ouais, ce que j'avais dit en début de vidéo, là. Comme 670 dans ces zones-là. Ah, ça fait 20 points, quand même. C'est ça. Ouais, si tu arrives à trouver un short agressif, je t'encourage. Pas mettre de TP. Ouais, les 20 points, tu vas voir qu'on va les faire très vite, j'ai l'impression. Raison de plus. Putain, le qui s'ouvre. On a cassé le support de ce matin, c'est descendu en flèche. Salut, Inéo 667, bienvenue à toi. Comme tu vois, on fait du trading. Moi sur le S. Et de temps en temps, on peut prendre des positions aussi sur le Nasdaq. On va voir les deux en même temps. Alors, le dos il casse. Est-ce que tu as une zone identifiée sur le S quelque part, toi, peut-être De quoi? À l'achat, à la vente? À la vente, en résistance, quelque chose qui pourrait... T'as là maintenant les 92. 92.
La zone là où il vient de faire un petit Ouais, oui, il vient d'aller. vague baissier quoi. Un poil Sinon, plus haut. ce serait là. Maintenant, là, 92, regardez, qui ont encore un peu marché. Ici, c'est la liquidité. Pourquoi? Parce que ici, il y a eu pas mal d'acheteurs. Il y en a certains qui vont sortir de position, créer des ventes au marché. Retrouver sa position qui va créer ce mouvement-ci. C'est arrêté là-dessus. Alors Ineos 667 qui demande est-ce que le Nasdaq et le SP se tradent avec de gros leviers pour un petit capital. Pas forcément parce que Marcus trade le mini qui est à 20 dollars du point. Ou même un peu Non, plus. 12, 5. Ah, le point. Le point c'est 4 ticks. Ouais. Enfin à peu près. Le point, c'est combien du coup? Le point c'est 4 ticks. Que t'as dit 20. Ouais, mais t'as dit 20 toi. Ouais, j'ai dit 20 parce que je parlais du Nasdaq. Et, Ah, ok, d'accord. et en fait, tu vois pas mon écran à moi, mais moi je trade le micro, et le micro tu l'as 10 fois moins cher. Donc tu es pas forcément obligé de trader avec un gros levier. Parce qu'il vaut mieux éviter les leviers quand même. Enfin éviter. Il faut avoir ton money management. Salut Flo. Avec, Salut Flo. Flo entre deux cartons. Pense à toi. Bon, malheureusement, j'avais bien vu la bête. Psychologiquement, là, je suis pas capable de la prendre celle-là. C'est un blocage. Donc je fais rien. Ouais, parce que là ça part et c'est pas ton style. Exactement. Moi je te verrais bien plutôt vendre les 96,25 et 96,50. Ça serait déjà plus un retracement un peu plus important. Tenter une vente là-dessus, sur cette zone-là, patience. Deuxième passage. Allez. Ça passe pas, malheureusement. Stoppé. Ah ouais déjà. Bah, Dommage, j'ai été stoppé bas au plus haut. Ah ouais, dommage. Comme ça. C'est comme ça, j'ai été stoppé là-dessus. Il est redescendu après. Putain, c'est fou, une nuit où je rêvais de toi, tu sais, comme d'habitude là. J'ai cru, cru que tu me disais que tu allais essayer les micros, tu vois, dans un rêve. C'est fou, hein. Ouais, si, mais je l'ai pas dit que dans un rêve. Ah bon? Sûr. Ah, je croyais, d'accord. Sûr que je l'ai pas dit que dans un rêve. Par exemple, celui-ci aurait été gagnant. Ça dépendait de mon stop, quoi, mon micro. Ça aurait pas un stop additif, j'imagine. Je sais pas. Je t'avais dit 95, 96, c'était mieux, effectivement. C'était un peu plus. C'était la prochaine résistance, elle a réagi directement. Avec en plus la S-1. Ce qui vient de faire un plus bas. Nasdaq, non. Le Dow Jones qui fait le plus bas. Allez, on va essayer d'attaquer les 680. Enfin, les. Ouais, c'est ça, 3680. Alors nous allons avoir dans le chat, pour une première mondiale, un admin qui va s'auto-ban. C'est pas grave. J'essayais le retour de cette zone, de vendre. J'ai pas pris, j'ai laissé tomber. Bah, des fois ça mériterait un peu plus de stop quand t'es sur vraiment des convictions baissières. Bah là j'étais sur des convictions baissières mais j'étais pas prêt psychologiquement à faire des ventes. Donc, même si on peut être un bon analyste, c'est pas pour ça qu'on sera bon en trading sur la session. Je sais très bien, peu importe. Notre but c'est d'essayer de
rentrer les sous-sous. Bah là, peut-être les 92, ils peuvent réagir le premier passage. Voilà. Le Nasdaq pousse, attention. On va plus haut là. Ouais, 96, ça serait pas mal plutôt. Le Nasdaq revient sur son open. Allez, je vais rentrer avec le niveau qui est là. Pour l'instant, il s'arrête de pousser le Nasdaq. Non, ça veut pas. Ah, c'est fou, hein, cette journée. Hein. T'as quoi, t'as vendu? Bah ouais, j'ai vendu là. T'as été stoppé Quand je l'ai déjà dit. Comment? T'as déjà Ouais, été je me suis stoppé fait stopper là. Sur le plus haut. Ça va vite, hein. Ça va vite, Mais ça va vendu- vite dans les t'as deux vendu- sens. T'as vendu un peu tôt? Attends, je retente. Mais non, Non, pas, j'ai pas vendu un peu haut. C'est 95-75 le plus haut. Hein. Les Ouais, premiers ouais, règles. bah j'ai pris le top là-dessus. Sur le plus haut. Oui, mais ça veut dire que t'as pas vendu le plus haut. Quoi. Mais non, j'ai pas vendu le plus haut, mais j'ai attendu d'avoir un retracement, quoi. J'allais pas vendre le premier à la ZUP, quoi. J'attends qu'il y ait des vendeurs qui rentrent avec. Ah, dommage. Allez, le prochain trade sera le bon et il va partir celui-là. On verra. Pas sûr, je suis dedans là. 93 de 75, comme j'ai dit. Ok. On verra si. Allez, il peut aller chercher un plus bas. Il peut aller chercher un plus bas. Ouais, il peut rentrer aussi. Je me mets BE, les gars. Ça passe pas, c'est pas grave. Ça passe pas. Au moins, j'ai plus de perte. Je suis sorti BE. On a une belle remontée. Et ils essaient de rattraper cette zone de support. Ouais. Alors. Ça agresse bien l'achat. Comprendre, ça peut m'intéresser. Alors, le niveau de la standardisation -1, ça aurait été pas mal, hein. Ça aurait été pas mal. On l'a passé, on est au-dessus. Hein. C'est ça. On est, bon, on est dedans, on est pile dedans chez moi. Ça fait pile un retour dessus. Ouais, mais toi t'es en CFD. Hein. Ouais, mais on est dedans complètement. Petit retour à l'achat ici. Tu voudrais acheter? Ouais. Avec l'impulsion qu'il a fait. Ok. On a tenté un achat. J'ai tenté la patience. Ok. Je suis dedans. Allez, on est avec toi. Ah mais ça passe pas malheureusement. Moins 200. Moins 200. Ça va vite. Hein. Là du coup j'étais à plus 187 et je suis à moins 200. J'ai perdu 400$. Sur deux stops malheureusement qui sont... Ah où j'ai été stoppé de pas grand chose hein, mais c'est comme ça. Ça fait partie du trading. Hein. 94,50 c'était au point prix, il a fait la mèche. Ah oui bah là aussi. D'ailleurs je me fais stopper de pas grand chose. Ah là là dommage. Hein. Dommage. Je pense vraiment qu'il va tenter un. Moi je le redis, Un rebond. j'aime pas Alors, le trade avec TradingView vas-y. parce que vraiment tu n'as pas les bons niveaux quoi. Là on voyait vraiment le niveau, c'était... c'est le niveau où tu t'es fait stopper, c'est le niveau où il fallait entrer en fait. Ouais mais celui où je suis rentré était pas mauvais non plus je pense. Hein. Je pense qu'il était pas mauvais non plus. C'était plus agressif c'est tout hein, le deuxième support était en dessous. Hein. C'est le rebond qui s'est passé juste après 15h... Non c'est pas 15h30. Il s'est passé à 15h35 le rebond où je suis rentré. Patience. Alors par contre pour le coup il y aura une vente à 37,07, peut-être intéressante. L'open juste au-dessus. À 37,50. À 0,750 pardon. Mais là on est déjà sur la conso en fait. De 13h50. On a une petite conso. Entre 37 et 37,3. Et je retente un achat, patience. Ça va pas passer malheureusement. Si, il passe.
Bah non, non, il passe pas. Tiens, ok, voilà, ça m'a stoppé avec un délai. Ah, j'y arrive pas hein, aujourd'hui. Je vais me stopper à moins 600 au pire, les gars. Je vais m'arrêter sur la journée à moins 600. Je me fais piéger. Et moralement, bah c'est pas facile à accepter. T'es un petit peu trop sur le court terme, peut-être, Marc. Regarde plus ton 1 minute, dézoome-le un peu, regarde un peu la forme des bougies, ce qu'il fait comme zone. Ça marche. Là, je suis bien dézoomé. Que je me suis fait stopper les pas achats mal que tu de... prends, tu vois, sur le 1 minute, Ouais. je les aurais pas pris, quoi. Ça marche, ça marche. Bien zoomé, pas dézoomé, pardon. Bien zoomé sur le 1 minute. Allez, tiens le temps. Si tu as un trade à prendre, tu prends. Et ce sera le bon. Il a la possibilité de retourner tout en bas et de tout recasser là. Alors, j'ai une petite divergence acheteuse, moi, sur le delta. Donc si on arrive en bas avec cette divergence, ça peut être plus intéressant. J'ai le Nasdaq et vendre le S. Et c'est peut-être le moment où il va casser. Ouais, là on y est. Hein. C'est où il rebondit là. J'ai envie de payer le Nasdaq. Et de mettre une vente sur le S. Je vais attendre la close. Désolé hein les gars, mais j'arrive pas à passer un bon trade en live hein, en ce moment. C'est un truc de fou. J'arrive à faire des gains hors du live, mais en live je n'y arrive pas. Allez, héros. Il va peut-être tenter une autre accélération baissière. On va voir. Sans sa bataille. Allez, je vends le Nasdaq. Ok. Et je prépare un achat sur le S si ça part mal. Pour l'instant ça descend. Monter. Oh, mince. Je l'ai pas eu. J'ai tenté une vente, patience. Ok.
viens d'entrer. Ah, ça passe pas. Ça veut pas. Ah, j'y arrive pas. C'est un truc de fou en live, j'y arrive pas. Là, en ce moment, j'y arrive pas du tout, les gars. Je fais que des pertes en live, c'est un truc de fou. Et psychologiquement, ça me touche. Ah, je comprends. Salut Luchao. Ouais, j'ai tenté une vente. Regarde, le support qui est là, qui aurait pu refaire une résistance et aller rechercher cette zone-là. Alors sur le graphique de droite, j'ai tenté un breakout sur le Nasdaq à la vente. C'est là quand il a cassé le support, j'ai vendu. Je retente. J'ai attendu un peu, il est pas parti. Faux breakout, bon, ça arrive. Hein. Et donc j'ai acheté le S à côté. Et puis maintenant, je gère mon spread trading. Donc on va essayer de le gérer au mieux. Pour l'instant, les deux positions sont en perte. Le Nasdaq est sur son point d'entrée. Et donc en spread, le principe, c'est d'attendre, d'être patient. Comme on est couvert, le but c'est d'être couvert, on est d'accord. Ma vente Nasdaq, là, bon, si elle se passait mal, je suis couvert sur l'achat ES. Donc c'est équilibrer, déséquilibrer le trade à chaque fois. Donc on y reviendra dans d'autres vidéos, plus en détail. Et donc d'être patient parce qu'en fait on n'a pas de risque. Sauf des conditions de marché exceptionnelles où on prendra toujours une perte, c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais sinon on ne doit pas prendre de perte sur ce genre de trading la majorité du temps. Donc il faut savoir quand sortir au bon moment. Par exemple là le Nasdaq il descend, on peut très bien penser à l'encaisser parce qu'il arrive sur support. Voilà, je l'encaisse. Et puis attendre que le S il remonte un peu. Tu vas plutôt nous remonter. Sachant que ce que j'ai encaissé sur le Nasdaq, c'est dans la cagnotte. Ah, il doit sortir normalement, voilà. Et T'as aussi fonce. Moi j'ai vendu le Nasdaq que j'ai encaissé, et là je suis... T'as aussi moi j'ai vendu le Nasdaq que j'ai encaissé, et là je suis toujours à l'achat sur le S. Ok. Je suis à l'achat à 92, mais j'ai déjà encaissé le Nasdaq, donc... juste s'il passe au-dessus, je serai très très bien. C'est ce qu'il a l'air avoir envie de faire. Ouais, c'est bon, c'est parfait ça. Ouais, c'est beau bébé. Ok. Oh là là, oh là 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 là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est rien, ça. Oh, Sébastien, c'est veut beau. rien, ça. Bravo pour toi. Bon, malheureusement, je prends perte sur perte et là, j'ai pas m'arrêter. Allez, je m'arrête. 180. Ok les gars, écoutez, la session est finie. Alors j'espère que ça vous a intéressé, c'était du spread trading. Nous sommes en live sur Twitch tous les jours de 15h30 à 16h minimum. Vous avez le lien sous la description de la vidéo. Vous pouvez aussi liker, ça fait plaisir, et puis vous abonner. Donc nous voyons que la session a fait 178,76 $, entré dans 2 micros sur le Nasdaq. Et en étant edgé sur le S avec 4 micros quand ça se passait mal, on a pris 2 mauvais trades sur le Nasdaq, on a été gagnant 2 fois. Il peut aussi y avoir des pertes comme je vous l'ai dit, mais ça, vous le voyez en live tous les jours. C'est un compte funded, vous voyez le compte ici. On cache rien quand on a des gains, quand on a des pertes. Marc a eu la perte aujourd'hui, c'est pas grave, demain il sera en gain. Marc trade sur Bookmap et c'est un très bon trader. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour nous suivre tous les jours en live. Et s'il vous plaît, likez la vidéo pour me donner du courage à refaire des vidéos et vous en aurez d'autres. Et vous pourrez suivre notre aventure dans le spread trading. Allez, salut YouTube, salut tout le monde. Bye bye.